Nous allons voir un nouveau tutoriel sur jeanpierrevillade.com sur EBP.20 Pro 2020 sur cette fois-ci la création des fiches articles. Donc ici on est dans le menu stock articles, on va ici dans articles et par rapport à notre exemple, donc par rapport au logiciel EBP, bien effectivement, quand on a créé la famille article EBP, on va créer par exemple bien, le logiciel EBP point de vente. Donc ici, vous voyez, je vais faire ajouter. On va d'abord créer un article de type bien. Ici, donc, je vais lui rattacher la famille EBP. Donc automatiquement, voilà, il va me proposer de rapatrier toutes les informations donc de la famille EBP. Ici, eh bien, donc je vais mettre logiciel EBP point de vente 2020. Donc automatiquement, il me propose, voilà, donc le libellé résumé dans le détail. Ici, je vous conseille de mettre quelque chose de plus commercial et parce que c'est ça qui va apparaître sur le devis. Donc ensuite, eh bien ici, alors on peut fixer, donc alors on va fixer le prix de vente. Alors un exemple, là je vais mettre, mettons ici 1200 euros, je crois. Voilà. Et je vais mettre un prix d'achat, je sais pas, mettons, allez, 800 euros par exemple. Voilà. Et ensuite, après, eh bien, on verra ici, vous voyez, on peut fixer après, voilà, le prix de revient, le taux de marge. Donc ça, on le verra surtout après par rapport aux nomenclatures commerciales auxquelles je reviendrai. Voilà, alors après vous verrez l'intérêt, ça sera après effectivement, vous verrez quand on passera les commandes fournisseurs au niveau du EBP, il mettra, si le prix d'achat change, il le mettra à jour tout seul. Donc ensuite, eh bien, donc là vous avez les unités. Donc là, comme c'est à l'unité, alors donc là je ne l'ai pas créé, alors je vais le créer rapidement. Je vais mettre U, voilà, unité, voilà. Ici, donc je pourrais mettre la sous-famille, donc là je ne l'ai pas créé. Donc là, c'est une unité de vente. Après, vous avez une unité d'achat. Alors ça, c'est intéressant. Alors, pas dans cet exemple ici, mais vous êtes un caviste, par exemple, vous vendez les bouteilles, mais vous achetez au carton, par exemple. Donc en conditionnement, ici, on aurait pu mettre créer carton, et ici, en coefficient, là, on mettrait par exemple 6 ou 12. Et vous rentrez un carton de 12 et en stock, au moins, vous aurez 12 bouteilles. On peut aussi générer donc ici les codes barres. Ensuite, on a l'onglet stock. Donc là, comme on a dit que c'était stockable, eh bien, vous voyez, voilà. Donc là, en fait, eh bien, on va pouvoir mettre après, alors ici, eh bien, directement, effectivement, alors on a les stocks mini, vous voyez, alors ça, on va le gérer. Donc peut-être que en minimum, vous en avez 5 et maximum, par exemple, 10. Comme ça, quand on fera les commandes et les réappros, lui, il va vous avertir si effectivement, eh bien, vous êtes en dessus ou au-dessous. Voilà, donc là, après, eh bien, on a directement ici chez le fournisseur. On pourrait dire même, pourquoi pas de livraison directement au dépôt, si on gérait un dépôt spécifique. On peut aussi avoir des articles de remplacement. Ensuite, l'onglet divers. Donc là, en fait, c'est surtout par rapport au colisage. Donc là, on pourrait mettre effectivement les volumes, les dimensions. Alors, on verra, on va justement voir après, un peu plus tard, la carte de fidélité. Donc ça, c'est intéressant puisque c'est pour la caisse, hein. Donc là, quand on verra vraiment la carte de fidélité, si vous gérez la carte de fidélité avec les points, et bien ici, ben, on mettra un nombre de points. Donc ça, on va y revenir. C'est là où voilà l'onglet comptabilité. Donc là, si dans la famille vous avez mis les bons comptes, et automatiquement, vous voyez, il va vous les gérer. Donc là, vous allez gagner énormément de temps. Après, donc en angle image, on pourrait très bien mettre une image ici directement. Comme ça, quand on fait même les devis, on pourra afficher l'image. On a alors une notion d'article lié. Donc là, on verra un article spécifique, un tutoriel à cet effet. Le fournisseur, donc là c'est vraiment très bien, voilà. Alors on pourrait très bien avoir, bon là c'est BP, mais si après on achetait des imprimantes, des ordinateurs, eh bien on pourrait mettre plusieurs fournisseurs, comme ça si un fournisseur principal vous dit qu'il n'a plus en stock, on pourrait passer la commande chez un autre fournisseur. Voilà, c'est ça que je vous conseille de mettre, c'est reporter le prix de vente conseillé sur le prix d'achat par exemple. La gestion des tarifs clients, donc là on verra eh bien, directement quand on verra la gestion tarifaire, effectivement les tarifs clients, et pareil pour les tarifs fournisseurs. Et l'onglet référence, et bien effectivement on peut ajouter, si après pour certains clients il y a une référence particulière, on peut l'ajouter. Et pareil pour eh bien, le fournisseur EBP, c'est-à-dire qu'ici effectivement, si alors pour EBP, eh bien si
il veut voir sa référence à lui pour le produit EBP point de vente. Alors là, j'invente, hein, et bien effectivement, et bien, par exemple, un PDV 2020. Comme ça, au moins, quand vous passez une commande, le fournisseur voit sa référence à lui. Voilà. Et ensuite, eh bien effectivement, donc là je fais enregistrer, ça me permet de rester sur la fiche. Et après, on aura ici des boutons d'action. Voilà, donc ensuite, quand on aura géré des documents de vente, on pourra voir les historiques articles par rapport au client. Pour les achats, pareil. Les mouvements de stock, on peut créer des bons d'entrée, des bons de sortie. On verra les statistiques et ensuite, on pourra faire des simulations de tarifs et de clients.